Tout le monde, c'est Ballast pour une première vraie vidéo où je vais me présenter, je vais présenter un petit peu ce qui se passe autour de chez moi. Donc voilà, moi je ne réinvente pas la roue, comme pour dire, je ne cherche pas non plus à être célèbre, je m'en fous. Voilà, je fais simplement des petites vidéos pour voilà, vous montrer un petit peu mon quotidien en tant que passionné d'automobile et de voitures un petit peu atypiques. Voilà, aujourd'hui ça va être le thème de la vidéo, c'est un véhicule qui m'appartient, qui est assez spécial pour plusieurs raisons, certaines plus positives que d'autres. Donc voilà, commençons de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon Audi Q7 V12 TDI. Donc oui, c'est un vrai Q7 V12 TDI, donc avec 6 litres turbo diesel. Donc tout le monde connaît les TDI, hein, souvent décriés pour dire que les TDI ne sont pas sportifs. Détrompez-vous, ce mastodonte est une putain de fusée. Maintenant, bon voilà, qui dit véhicule assez exceptionnel, dit lorsque ça tombe en panne, c'est assez exceptionnel. Il faut savoir que mon véhicule ici sort gentiment de 2 ans de coma, pour le dire comme ça, suite à une entrée d'eau dans un des deux calculateurs moteurs. Donc ça, les petits gars, si un jour il vous prend l'envie d'acheter un Q7 V12, première chose, vérifiez absolument que le kilométrage est officiel, donc il y a un suivi sur le véhicule, et les deux calculateurs moteurs siliconés, le petit bouchon du calculateur, c'est en lavant l'extérieur du véhicule que de l'eau s'est infiltrée, et Bardaf Selambardé a suivi 3 mauvaises décisions, et ces 3 mauvaises décisions, d'ailleurs, commentez si vous le souhaitez, savoir quelles ont été ces 3 mauvaises décisions, ont mené à dépenser 7000 € pour hier, et 2 ans de perdu, à pas pouvoir me servir de ce magnifique véhicule. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Donc nous avons ici des jantes en 22 pouces de la marque Thomason, de modèle TN9. Il est noir fantôme, une livrée assez basique, avec le blanc, le gris Daytona. C'est un millésime 2009, donc il n'est plus tout jeune, je dois dire, il a 12 ans. Il a 230 000 km, donc voilà, je veux dire, moi je n'avais pas 50 000 € pour acheter un de 2012 avec 50 000 km. Oui, c'est toujours cher, c'est toujours très cher. Bon, voilà l'histoire. Étant donné que ici nous sommes en Belgique, vous l'avez sûrement déjà perçu par mon accent, voilà, du nord de la Belgique. Donc ici en Belgique, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous venez de France ou d'ailleurs en francophonie, en Belgique la taxation sur les véhicules est assez violente. Donc en fait on fait passer tous nos véhicules un petit peu sportifs. Bon ici il y a du bordel, mais il est en 2 places, c'est-à-dire que c'est un utilitaire. Donc un utilitaire pour ne justement plus payer de taxes. Parce que, en gros, pour mettre un Q7 V12 sur la route ici en Belgique, qu'on a de 2009, vous sortez 8000 €. D'occasion, hein, d'occasion, pas nouveau. À l'époque, nouveau, c'était pire. Donc voilà. Donc ici en Belgique, vous investissez un petit peu plus de 3000 €, vous faites passer votre véhicule en 2 places. Moi c'était à 7 places, il est passé en 2 places. Et vous allez payer une histoire de 150 € par an. Je ne le sais pas encore vraiment précisément le chiffre, car je n'ai pas eu le temps de l'immatriculer en tant que tel. Il est tombé en panne avant. Donc voilà. C'est un véhicule qui d'origine est allemand. J'ai été le chercher à la frontière danoise, donc à un peu plus de 750 km, 740 km de chez moi. J'ai roulé avec un mois avec des plaques transit, donc je peux dire j'ai fait 3000 km avec sur un mois, oui c'est vraiment très fun, et je peux vous garantir que cet engin ça dépote vraiment sévère, car dans une prochaine vidéo je vous présenterai mon 3e véhicule, parce que j'ai 3 véhicules, vous avez peut-être vu sur ma chaîne, il y a une petite vidéo humoristique où je suis au volant d'une A4 3 litres un petit peu enragée, ça c'est ma voiture de tous les jours, mais j'ai encore une 3e, que je vais vous présenter, qui est aussi je veux dire un modèle connu d'Audi, que beaucoup de passionnés aimeraient bien avoir et que je vous conseille vivement d'acheter parce que c'est un super véhicule. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux dire de ce Q7? C'est une super bagnole, sauf quand ça tombe en panne. Voilà. Je vous le conseille si seulement vous avez vraiment de bases solides en mécanique, que vous savez faire vos entretiens vous-même. Ça c'est primordial, parce qu'il faut savoir que dans ce petit 6 litres, il y a 14 litres d'huile.
donc de 5,30, donc vous en avez pour une couille, pour le dire platement, pour rien qu'une vidange. Si vous allez chez Audi, simple entretien va vous coûter royalement 1500 balles. Et voilà. Il faut savoir aussi qu'évidemment, les freins sont en carbone céramique, 420 mm. Oui, les miens sont un petit peu rouillés, c'est normal. Je vais vous dire, voilà, c'est 2 ans restés à l'arrêt, c'est pas bien, quoi. Donc ici, voilà, je le fais rouler dans mon jardin, quand j'arrive à le tenir, parce que bon, il déconne toujours, c'est ça la merde. Donc voilà. Je vous présente un petit peu l'intérieur. Voici l'intérieur, donc un Q7 tout à fait basique. Tout n'est pas encore remonté à l'intérieur, il manque encore des choses. Comme je vous dis, là c'est vraiment tout frais, il se réveille, je veux dire, de son coma. Donc voilà, avec petit toit panoramique, double toit. Voilà, il y a un espace quand même génial, c'est bien. Il est équipé sans être trop équipé. Je veux dire, au niveau sound system, j'ai un Bose, je n'ai pas le Bang & Olufsen. J'aurais bien voulu, mais il y a un moment, il faut choisir entre le pognon et trouver ce qu'il y a de meilleur pour le budget qu'on a. Voilà, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on peut, et heureusement. Car si j'avais dépensé beaucoup trop et qu'il était quand même tombé en panne, j'aurais pas su le réparer. Enfin bon, voilà, ici voilà. Donc il y aura d'autres vidéos qui suivront. Tapez en commentaire si vous avez des questions sur ce véhicule. Faites-moi part de l'intérêt que vous portez autour de cette bagnole. Et voilà, ce que je veux encore faire, je vais vous montrer la salle des machines. Parce que, bon voilà, mon troisième véhicule a d'origine 450 chevaux. C'est un break Audi de 450 chevaux, donc là je vous donne un bel indice, hein. Qu'est-ce qu'il y a chez Audi qui fait 450 bourrets, qui a quelques années maintenant, qui est très apprécié pour les Go Fast, vous voyez. Voilà, et ben il faut savoir que ce fabuleux Q7 qui fait bonnement 1 tonne de plus que ce véhicule-là, bah ça pousse aussi fort. Oui, ah oui, c'est déconcertant, hein. Oui, on se dit, non, pas possible. Un gros moteur essence, voilà, je vous ai encore lâché une petite bride, un gros moteur essence qui se fait quasi buser par un gros diesel. Oui, effectivement. Alors ici, je vous présente la salle des machines. Donc, nous n'avons pas un W12 6 litres, pour bien remettre l'église au milieu du village. C'est un V12 6 litres TDI. Donc ce moteur est directement dérivé de la R10 TDI qui a gagné les 24 heures du Mans, il y a quelques années d'ici, enfin il y a presque 15 ans maintenant. Et les ingénieurs chez Audi se sont dit, tiens, il faut que nous fêtions cet événement d'avoir gagné les 24 heures du Mans avec nos gros mazout, avec un véhicule un peu atypique, mais, dans quoi est-ce qu'on mettrait bien le moteur, donc le V12 TDI de notre R10, pourquoi dans quoi allons-nous le mettre? La 8, elle a déjà le W12 6 litres essence. Manfred, dans le Q7, nous allons le greffer dedans, nous allons lui mettre des énormes freins carbone céramique qui coûtent une bled aussi. Faites très attention le jour où vous voulez en acheter un. Ne pétez jamais vos freins parce que ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Pour vous dire, chez Audi, le jeu de plaquettes pour l'avant, hors le montage, coûte 750 €. Ici en Belgique. TVA comprise, heureusement, mais hors placement. Donc, il faut chercher sur Internet, en Allemagne, en Europe, partout où vous pouvez, pour trouver les pièces d'origine. Pour carbone céramique, il y a moyen de les trouver entre 200 et 250 € le jeu neuf. Voilà, chez Audi c'est 750 boules, c'est l'abus. Et si vous pétez un disque, on est toujours bonnement à, je pense, 3000, 3000 et demi le disque. Faut pas les casser. Quand vous changez vos jantes, ne faites jamais tomber une jante sur votre disque. Ça ne m'est pas encore arrivé, je fais vraiment très attention à ce que ça ne m'arrive pas. J'ai vraiment pas envie de les changer, vraiment pas. Alors voilà, je vous remontre un petit coup plus détaillé le moteur. Donc nous avons ici la boîte à air côté passager, nous avons le premier banc de cylindre ici, nous avons l'énorme tubulure d'admission, avec très pratique chez VW, je crois, un des seuls trucs vraiment pratiques sur le groupe VAG, c'est que nous avons toujours le filtre à huile qui est bien accessible, ça c'est super bien, les filtres à air d'ailleurs aussi, parce que nous avons la deuxième boîte à air ici, nous avons évidemment un débitmètre, un autre débitmètre ici, enfin, oui, un débitmètre par banc, hein. Nous avons nos common rails avec ces deux immenses rails de chaque côté. Ah oui, parce qu'il faut savoir, il y a deux pompes haute pression, hein. Il y en a une par banc de cylindre qui commande 6 injecteurs chacun. Donc il faut savoir aussi une chose, ne mettez jamais d'essence là-dedans. Jamais. Dans tous les TDI, et le plus là-dedans.
vous mettez de l'essence, vous pétez les 2 pompes qu'il y a dans le réservoir, vous pétez les 2 pompes de pression qui sont là, et évidemment il faut descendre le moteur pour pouvoir l'avoir, parce que comme vous pouvez le constater ici, ne laissez jamais non plus un tournevis ou une douille tomber, c'est fini, vous ne la retrouverez jamais, c'est garanti. Évidemment vous tombez le moteur, avec les 2 pompes de pression et les 12 injecteurs, à 500 balles pièce, il y en a 12, une couille quoi. Vous vendez un rein pour le faire réparer, quoi. Et je vous jure qu'après, vous ne le ferez jamais plus. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai jamais. Parce que, non, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà. Donc, niveau chiffre, qu'est-ce que ça raconte? Donc, 500 chevaux d'origine. Donc, le mien est toujours d'origine. 1000 Nm de couple. Imaginez. Limitation de couple jusqu'en 3e pour ne pas faire... je ne sais pas si vous vous souvenez des Honda Camino. Vous vous souvenez des Camino? Honda Camino avec le guidon qui est torsadé comme ça sur les customs. Vous voyez, bah, c'est pour pas faire la même chose avec les Cardan qu'il y a une limitation de couple jusqu'en 3e. Parce que vraiment, ça tape. Vraiment, ça tape. Il y a quand même la masse. Il faut savoir, il y a la masse. Voilà, ça fait 2,5 tonnes. Mais ne vous tracassez pas. Que ça monte comme ça ou que ça descende ainsi, le Q7 il s'en bat les reins. Il s'en bat les reins. Je ne vous dirai pas jusqu'à quelle vitesse j'ai poussé cet engin, parce que je ne peux pas et je ne le dirai pas de toute façon. Mais c'est un piège à permis. Ça, sachez-le bien, c'est un piège à permis, donc faites toujours très attention. Et de plus, le freinage, ce n'est absolument pas une légende. Le carbone céramique à froid, ça freine pas. Ça freine juste ce qu'il faut. Mais plus c'est chaud, plus ça freine. Et quand je vous dis que ça jette l'encre, ça arrête ce paquebot mieux que ce qu'il accélère. Donc, Audi a bien fait. Donc voilà. Voilà un petit tour. Je reviendrai plus en détail sur la suite, car ici, probablement que ce petit Q7 va faire un voyage en France pour terminer, je vais dire, sa remise en état. Et oui, chez un spécialiste du Havre, je pourrais citer son nom, je lui demanderai si je peux, et je ferai sa petite publicité. Donc notre cher ami va voyager pour, je pense, le dernier voyage avant qu'il soit vraiment totalement remis sur pied, car ici, à part des coupures d'allumage, donc des coupures de contact on peut dire, donc c'est probablement encore une défaillance de calculateur ou un codage qui n'est pas bon. Donc ça je reviens bien là-dessus. Si même un jour vous avez une belle Audi comme ça haut de gamme, acheter pas cher en mettant problème électronique, problème de démarrage, genre une RS6 C6, qui est, on va dire, très jumelle avec le Q7 au niveau de pas mal de systèmes embarqués électroniques, tels que l'antidémarrage, colonne de direction, etc. Faites très attention. Ne faites pas de mauvais choix. Des fois, il vaut mieux acheter des pièces neuves, d'origine, en concession, qui vont vous coûter une couille. Mais faites directement la totale, que faire un mauvais choix, tomber sur une mauvaise pièce et vous foutre dans la merde. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Si vous voulez, tapez en commentaire si vous souhaitez vraiment entendre l'histoire de ce Q7 et toutes les épreuves qui me sont arrivées. Moi, je serais ravi de partager avec vous mon expérience au niveau dépannage, listing et tout ça. Si jamais quelqu'un d'entre vous a ce genre de problème sur des véhicules avec 2 calculateurs, Master et Slave, tapez-le moi en commentaire, abonnez-vous. Et j'ai qu'une chose à vous dire, à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ballas, ciao ciao, merci à vous.